c'est obligatoire d'avoir un régime privé si l'employeur l'offre, mais si l'employeur ne l'offre pas, bien à ce moment-là, vous tombez sur le régime public. Cette notion de tomber est importante. L'idée, c'est que pour que le système fonctionne, il faut que la portion publique du régime ne soit pas intéressante. Il faut que ce soit la base minimale pour inviter les gens à essayer d'aller se faire couvrir par les régimes privés. Tu sais, le libre choix pour le médicament, là, je peux-tu vous dire, moi, quand j'ai une prescription du médecin, là, je m'en vais pas voir le pharmacien, puis je commence à négocier avec lui quelles sont les autres alternatives qu'il pourrait me proposer ou quoi que ce soit pour essayer de voir lequel est moins cher, puis moi, je veux le plus cher. Non, si vous voulez que les gens choisissent rationnellement, il faut que la prescription, dès le départ, soit rationnelle. Il faut une espèce de monitoring des habitudes de prescription des médecins. Est-ce que les habitudes de prescription des médecins suivent les meilleures données probantes sur les médicaments ou est-ce que ça suit la campagne publicitaire de la compagnie pharmaceutique qui envoie ses représentants dans tous les bureaux de médecins à travers le pays? Bien, si ça suit les campagnes promotionnelles, on a un Christi de problème. Puis c'est pas en forçant le patient à payer plus cher de sa poche que vous allez rendre plus rationnel quels médicaments vont être consommés. On avait poursuivi puis gagné contre Purdue Pharma pour 40 millions. Mais c'est n'importe quoi, 40 millions! La crise des opioïdes, là, 4000 morts par année. À la base de ça, une campagne publicitaire mensongère par Purdue Pharma qui disait « Hey, les opioïdes! » qui dans le fond, qui est la même chose que la morphine qu'on donnait aux patients cancéreux en phase terminale, là. Les opioïdes, ça ne cause aucune dépendance, ça n'a pas d'effet secondaire. Et là, on a convaincu l'ensemble des médecins à travers le pays que vous pouvez prescrire des opioïdes à n'importe quand, n'importe comment. Hey, pour des douleurs à long terme, vous avez mal au dos pour les 6 prochains mois, prenez des opioïdes. Problème. Puis là, s'il y a personne qui est là pour dire « ça marche pas », bien, on se retrouve avec la plus grande crise de santé publique, encore plus importante que la crise du sida dans les années 80, qui est une création de toutes pièces, de campagnes publicitaires mensongères et notre capacité d'influencer les médecins. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Bien, en ce moment, on n'a rien. En ce moment, ce médicament-là, là, on ne devrait pas le rembourser à moins qu'on puisse négocier un rabais confidentiel d'au moins 90 %. Le Québec a décidé de rembourser le médicament. Est-ce qu'il y a un rabais confidentiel? On imagine que oui, parce que ça n'a aucun sens de rembourser un médicament qui coûtait si cher. On imagine qu'il y a un rabais confidentiel d'au moins 80 % qui a été négocié au Québec pour accepter de rembourser ce médicament-là. Donc, OK, on a le prix officiel du médicament, 500 $. On a un rabais de, disons, 80 %, fait que le prix réel est de 100 $. De votre poche, vous devez payer une coassurance de 35 %. 35 % de 100 $ ou de 500 $? Le rabais est confidentiel, vous ne le savez pas. C'est quoi le rabais? Vous payez 35 % de votre poche sur 500 $. Donc, vous payez de votre poche davantage pour ce médicament que le coût réel de ce médicament-là. C'est le fun comme système, on se retrouve à pouvoir taxer les malades. Vous allez chez Tim Hortons, vous dites « J'accepte de payer n'importe quoi à n'importe quel prix. » Résultat, ça va vous coûter cher. Si pendant 20 ans, la moitié des clients vont chez Tim Hortons, pendant 22 ans, la moitié des clients vont chez Tim Hortons en disant « On accepte de payer n'importe quoi à n'importe quel prix. » Après 20 ans, qu'est-ce qui va apparaître sur le menu? Est-ce qu'on va avoir de la bouffe plus santé à meilleur prix ou on va avoir de la scrap qui coûte cher? Bien, c'est comme ça qu'on a mis en place nos incitatifs financiers dans le secteur pharmaceutique sur la façon qu'on paye nos médicaments. 83 % des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché canadien n'apportent aucune contribution thérapeutique pour les patients. C'est fascinant.